Ah, ça plane pour moi avec Olivia, Sophie ce samedi matin et Christelle qui nous ouvre un chapitre santé vachement sympa. Comment prendre soin de son foie. C'est parce que c'est le week-end, Pascal, qu'on parle de foie. Non, mais ça commence mais ça finit bien, vous allez voir. Homme de peu de foie. Il semblerait justement qu'il soit possible de retrouver son foie et sa foi en pleine forme. Oui, parce qu'on rappelle qu'on ne s'intéresse pas à notre foie. Pourtant, bien, c'est un organe, le plus gros organe de notre corps, qu'il assume 300 fonctions vitales. Et c'est vrai qu'il ne fait jamais parler de lui, il est finalement très modeste. Pourtant, le foie est vraiment concerné par notre mode de vie, la malbouffe, la sédentarité. Et on estime que les gens ne savent pas, mais pour beaucoup, sont concernés par la maladie du foie gras. Mais vous inquiétez pas. Par la maladie du foie gras, parce que malheureusement, notre foie est capable de s'engraisser. On appelle ça la maladie du foie gras. Et ça concerne quand même une personne sur 5 est concernée en France. Cela représente 10 millions de personnes. 70% des personnes en situation d'obésité sont touchées et la majorité ne sait pas, la majorité ne connaît pas cette maladie. Alors comme c'est samedi, je vous ai réservé quand même des bonnes nouvelles, à savoir qu'il y a une étude très sympathique qui nous montre que le régime méditerranéen, plus vert que vert. Alors, prenez le régime méditerranéen et dans ce régime, vous ajoutez encore plus de légumes. Eh bien, grâce à ce régime méditerranéen, on est capable de faire diviser par 2 le taux de graisse dans votre foie. Explication du professeur Castera avec, vous allez voir, une petite recette crétoise, évidemment. La maladie du foie gras humain, c'est comme celle du foie gras de canard. C'est le même mécanisme. Le foie est saturé en graisse. Et le gras, ça peut entraîner une inflammation et surtout des cicatrices fibreuses. Vous voyez, si je me coupe, je vais faire une cicatrice. Si je me coupe à nouveau, je vais faire une plus grosse cicatrice et ainsi de suite. Et le risque, c'est de développer une fibrose, voire une cirrhose. C'est la maladie des sociétés d'abondance, donc de la sédentarité, mais également de la malbouffe. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le gras, c'est le sucre qui est responsable. Il n'y a pas de traitement médicamenteux actuellement approuvé. En revanche, on sait qu'une alimentation saine et un exercice physique régulier sont efficaces. Une nouvelle étude israélienne vient d'être publiée. Les chercheurs ont testé un régime méditerranéen encore plus vert, c'est-à-dire encore plus riche en légumes et plus pauvre en charcuterie. Et leurs résultats sont au rendez-vous puisqu'ils ont montré une très nette amélioration, 2 fois plus importante que par rapport au régime méditerranéen traditionnel. Cette étude intéressante nous montre que pour bien prendre soin de son foie, il faut bouger, il faut manger vert et bien sûr éviter l'alcool. La cuisine méditerranéenne est caractérisée par une grande consommation de légumes, des fruits frais, mais des fruits à coque, l'huile d'olive bien sûr, du poisson. On utilise la viande et surtout de la viande blanche, juste pour donner du goût aux légumes. Je vais vous préparer une salade avec des biscottes crétoises. Je vais mettre du biscotte dans l'eau de tomate qu'on a préparée. Il y a 1 heure de macération avec l'oignon, l'ail, l'huile d'olive et de l'origan. Dessus, on va mettre des dés de tomate, de l'oignon. Je vais mettre le feuille de caprier. Je vais râper de la feta grillée. Ça, on ajoute le feuille de menthe. Ça va très très bien avec la feta. Le petit mélange d'olive, de la tomate, de l'oignon, du persil. Je vais mettre aussi un peu autour, comme ça. Et un peu d'origan à la fin. Que ça soit chaud ou froid, ça finit avec un filet d'huile d'olive. Là, c'est vraiment la spécialité des Crétois. C'est trop bon. C'est délicieux, c'est quand même sympa comme médicament. Mais oui. Manger comme ça pour avoir moins de graisse dans son foie, ça fonctionne. Ouais. Alors pour ceux qui ne veulent vraiment pas changer leur alimentation, qui veulent continuer de manger de la même façon, il y a une deuxième solution, c'est l'activité physique, parce que des chercheurs, alors cette fois-ci ce sont des chercheurs, je sais vous allez rire, mais quand même, écoutez bien, des chercheurs irlandais qui ont montré que si on ne maigrit pas, si on ne change pas son alimentation, mais qu'on fait
régulièrement de l'activité d'endurance, eh bien, on arrive à faire fondre la graisse de son foie. Donc, on peut manger de la même façon et faire de l'activité d'endurance pour ceux qui veulent définitivement pas changer leur alimentation. Et si vous voulez tout savoir sur votre foie, je vous renvoie au livre du professeur Castera, Comment prendre soin de son foie, aux éditions Duno. Et là, c'est super intéressant parce que c'est traité de façon très rigolote et c'est bourré d'informations pour votre petit foie. C'était la rubrique « Je donne mon corps à la médecine et mon foie à un éleveur ». Merci Christelle. Allez, un peu